Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Shalom, shalom mes frères et sœurs, bonjour à vous et ce matin, soyez les bienvenus à Matin Nouveau. Nous sommes à notre 8e matinée sur notre thématique « Je n'ai rien reçu depuis que je sers le Seigneur Jésus ». Et nous avons un autre sous-thème ce matin que nous allons intituler « C'est un signe que tu es perdu ». Le fait de te lamenter à longueur de journée que tu ne gagnes rien depuis que tu sers le Seigneur, aujourd'hui tu perds la foi, aujourd'hui tu arrêtes ce que tu avais commencé de faire, tu ne fréquentes plus l'église, tu n'évangélises plus, tu deviens même un obstacle. Lorsqu'on parle de Jésus à côté de toi, ça t'énerve, ça te met en courroux, on a l'impression que tu es parti dans l'autre camp. En fait, ceci est un signe que tu es perdu. Pourquoi, bien-aimé? Pendant que dans Apocalypse chapitre 3 verset 11, Jésus dit « Je reviens bientôt et retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Jésus te prévient qu'il revient bientôt. Garde le dépôt que tu as reçu, garde les enseignements que tu as reçus, garde la connaissance que tu as déjà, garde la foi que tu as déjà, garde l'activité que tu as, maintiens le poste, le niveau, la communion que tu as avec Jésus. Toi, tu recules encore pour te préoccuper des appellations. Il faut qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle docteur, qu'on t'appelle bishop, qu'on t'appelle, je ne sais pas, évêque, qu'on t'appelle, écoute, évêque ou pas évêque, pasteur ou pas pasteur, sers le Seigneur, prie. Comme on doit prier un évêque, comme on doit prier un chrétien. Nous nous lamentons, bien-aimés, nous sommes toujours sur des petites choses lorsque on veut consacrer les gens dans ton église et toi tu n'as pas été retenu. Pour toi c'est un problème. Mais qu'importe que tu sois consacré, qu'on te mette de l'huile, si Dieu t'a déjà consacré, c'est suffisant. C'est Dieu qui consacre, ce n'est pas un homme qui consacre. Aujourd'hui, les gens s'attachent au poste. Il faut qu'on me nomme ceci, il faut qu'on me nomme cela. En fait, des choses de la chair. Tous autant que nous sommes bien-aimés, écoutez, nous ne sommes pas au ciel. Nous avons besoin de travailler d'arrache-pied pour maintenir ou améliorer notre condition vis-à-vis de Jésus. Parce que nous sommes encore bien-aimés sur terre. Ne nous trompons pas. Bien-aimés, il faut savoir que nous combattons tous encore pour le ciel. Le ciel n'est pas encore gagné. Non, personne n'a déjà gagné le ciel. Mais nous avons malheureusement reçu des faux enseignements. Des enseignements qui nous disent que Jésus-Christ est mort pour nous. Et donc nous sommes sauvés. Nous n'avons plus d'efforts à fournir. Écoutez, cela n'est pas vrai. Jésus est mort pour nous, c'est la vérité. Il est mort pour que nous ayons le salut, c'est la vérité. Il est mort pour que tous ceux-là qui croiront en lui puissent avoir le salut, c'est la vérité. Mais notre foi est continue dans le temps. Notre foi n'est pas une action ponctuelle. Nous avons eu foi en Jésus aujourd'hui et c'est fini jusqu'à la fin des jours. Que nous ayons foi, que nous n'ayons plus foi, l'affaire est réglée, c'est faux. Quand nous disons avoir foi en Jésus, désormais, dès à présent, jusqu'à la fin de nos jours, nous devions avoir foi en Jésus. Dès lors que nous perdons notre foi, ou alors que notre foi diminue, parce qu'elle doit toujours aller en ascension. Mais si elle diminue, bien aimé, ça veut dire que nous avons rétrogradé quelque part, nous perdons la vitesse. J'ai envie de te dire ceci, bien aimé. De la même manière qu'un athlète n'est couronné qu'à la fin de sa compétition, à la fin de l'épreuve, il faut comprendre que notre salut en Jésus-Christ, nous ne pouvons le gagner, nous ne pouvons l'avoir que lorsque la mort nous aura trouvés dans le temps, dans le moment, l'état de la crainte de Dieu.
le salut n'est jamais gagné à l'avance. C'est une hérésie que de croire que parce qu'on a dit oui à Jésus aujourd'hui, eh bien on est déjà au ciel, on n'a plus d'efforts à fournir. Ce n'est pas vrai. Parce que nous allons voir tout à l'heure une parole assez grave que plusieurs personnes ne veulent pas lire ou ne veulent pas prêcher. Le salut n'est pas gagné d'avance. Nous avons besoin de combattre, mais de combattre suffisamment, mais selon les règles jusqu'à la fin. Il n'y a aucune compétition, bien-aimé, que nous pouvons remporter si nous n'avons pas combattu non seulement selon les règles, mais jusqu'à la fin. Vous voyez, ce n'est qu'à la fin de toutes choses, bien-aimées, que nous pourrons être couronnés. Pourquoi? Dans Apocalypse chapitre 3, verset 5, il est écrit « Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Écoutez ce que Jésus dit. Jésus dit, celui qui remportera, celui qui combattra jusqu'à la fin, après avoir couru selon les règles, celui qui aura gagné le prix. En fait, je vais le revêtir des vêtements blancs. J'enlèverai les vêtements qu'il aura en ce moment-là et je lui donnerai de nouveaux vêtements éclatants, des vêtements blancs. Première chose. Deuxième chose, il vérifiera parce que son nom ne devra pas être effacé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous faisons notre confession de foi, lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel, et que nous demandons à ce que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, attention, ce nom peut être gommé, ce nom peut être effacé du livre de vie si notre vie ne correspond pas aux attentes de Dieu, si notre vie ne correspond pas à la parole de Dieu, si nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Apocalypse 3, 5 dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie, si jamais il a bien combattu selon les règles jusqu'à la fin. » Combien de prédicateurs bien-aimés donnent cette information à leur troupeau? Les prédicateurs viendront dire « Vous avez reçu Jésus, vous avez désormais Jésus en vous. » Combien de pasteurs ont d'abord Jésus? Il y a des pasteurs qui prêchent et qui n'ont pas Jésus. Parce que lorsqu'un pasteur ne prêche pas Jésus, il n'a pas Jésus. On prêche celui qu'on a, on prêche celui qu'on connaît. Quand vous prêchez, vous ne prêchez pas Jésus, eh bien, vous n'avez pas Jésus. Si vous n'avez pas Jésus, frère, votre nom, il se pourrait qu'il soit déjà effacé du livre de vie. Combien de chrétiens lisent ce texte et le retiennent? Combien de chrétiens lisent ce texte et le gardent avec eux? Pour beaucoup, en fait, leur priorité désormais, c'est le bonheur. Leur priorité, c'est la bonne vie. Voilà pourquoi, bien-aimés, dans les églises aujourd'hui, quand vous voyez des personnes y aller, c'est lorsqu'on parle du miracle. Ils veulent acquérir un travail, ils veulent acquérir quelque chose comme ça, une guérison. Eh bien, tout le culte, la personne fixe ses regards sur la maladie, sur la difficulté qu'elle a, et puis on veut juste le miracle, et après on sort, on repart. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans Luc 11, verset 24, la Bible dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un corps, il s'en va dans les lieux arides, n'y trouvant pas de repos, il dit, je retournerai d'où je suis sorti. Et lorsqu'il revient, il trouve la maison libre, ornée et balayée. Il repart dans les lieux arides, prendre 7 autres démons plus méchants que lui. Avec lui, ils deviennent 8. Et la Bible dit, ils viennent s'établir dans la vie de cette personne et la condition de cette personne s'aggrave, devient pire. C'est pourquoi quand un pasteur, si un pasteur aime une brebis, le pasteur doit d'abord faire ce que Jésus a fait. Jésus s'entretient avec la personne, Jésus enseigne d'abord la personne, Jésus lui montre comment conserver la délivrance. La délivrance, la guérison peuvent, bien aimés, se conserver. Et ça se conserve au moyen de la parole. Si nous n'avons pas conservé notre guérison, notre délivrance, la maladie peut revenir. Et quand la maladie revient, quand l'oppression revient, bien aimé, la Bible dit la condition s'empire. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, au détriment de ces choses de ce monde, on est en train de négliger la crainte de Dieu. On est en train de négliger le service. On est en train de négliger la communion avec le Seigneur. Mais, bien aimé, si nous ne lisons pas la parole, nous n'allons pas découvrir ces choses. Est-ce que tu savais
que le nom d'une personne peut être effacé du livre de vie. Il va être effacé pourquoi? Parce que tu ne vis pas selon les recommandations du Seigneur. Tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, d'accord. C'est le début du combat. Le fait de recevoir Jésus. Parce qu'avant de recevoir Jésus, tu étais géré par l'ennemi. Tu étais dans son camp. Alors il pouvait te tenir quand il voulait, il pouvait te détruire quand il voulait. Maintenant que tu as décidé de sortir de ses griffes pour suivre Jésus, à partir de ce moment, il va te poursuivre. Mais pour que tu sois sous protection, il faut que tu sois recouvert du sang de Jésus. Il faut que tu sois recouvert de la parole de Dieu. Parce que Satan voudra toujours te sortir de la bergerie de Dieu. Alléluia. Et il va user de toutes les stratégies, de tous les moyens, de toutes les ruses, utilisant même parfois la parole de Dieu pour t'avoir. Combien de pseudo-pasteurs n'utilisent pas la Bible pour attirer les gens vers le monde des ténèbres? Parce que bien aimé, lorsque nous sortons de la doctrine de Christ et que nous enseignons autre chose que la doctrine de Christ, nous attirons le monde vers les ténèbres. Et pourtant on utilise la Bible, mais la Bible à l'envers. Alléluia. Beaucoup de personnes bien aimées se sont déjà fait avoir, malheureusement. Mais en fait, comprenons aujourd'hui que lorsque nous ne faisons pas les choses selon Dieu, c'est un signe que nous sommes perdus. Un nom, pourtant bien écrit dans le livre de vie, peut être effacé. Nous l'avons lu dans Apocalypse 3, verset 5. Alors bien aimé, tu es chrétien. Tu pries beaucoup d'ailleurs. Tu prêches même la parole de Dieu. Tu es assidu au temple. Et toi désormais, au lieu de t'attacher aux choses du royaume, toi tu cours toujours après les choses de ce monde. Peu importe ton ancienneté, peu importe ton expérience dans le Seigneur, peu importe tes titres, il faut savoir que si telle est ta condition aujourd'hui, alors ton nom est désormais effacé. Bats-toi pour réinscrire ton nom. L'un des signes, bien-aimé, parce que là tu es en train de vivre selon la chair. Et donc tu t'affectionnes aux choses de la chair, aux choses de ce monde. L'un des signes pour montrer, pour savoir que telle personne est désormais perdue, telle personne n'a plus son nom écrit dans le livre de vie, c'est la personne qui est toujours à la recherche des choses de ce monde. Nous avons lu il y a quelque temps, à Matthieu 6, nous avons vu que ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà un signe qui montre que tu es païen, mais un païen n'a pas son nom écrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi je dis, bien-aimé, que lorsque nous nous mettons désormais, quand bien même nous sommes chrétiens, mais notre désir, notre vision première, c'est la quête des choses de ce monde, c'est un signe que notre nom n'est plus écrit dans le livre de vie, parce que les païens n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie. Et nous l'avons lu il y a 1 ou 2 jours, nous avons vu que ceux qui cherchent les choses de ce monde, ce sont les païens. Mais celui dont le nom est écrit dans le livre de vie, il cherche les choses d'en haut, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, rappelons-nous ceci. Saoul était un serviteur de Dieu, c'était un roi. C'est Dieu qui l'avait choisi. Il était avec Dieu. C'était le choix de Dieu. Mais nous nous rappelons qu'il est écrit dans 1 Samuel 16, verset 1. Lorsque Samuel s'est mis à prier pour le roi Saoul, Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de prier pour lui? Je l'ai rejeté depuis longtemps. Voilà un homme que Dieu lui-même avait choisi. Il présentait certains critères par rapport aux autres. C'est lui que Dieu avait choisi. Dieu l'a rapproché de lui. Dieu a fait de lui son serviteur. Mais la Bible dit, quand Samuel, le prophète Samuel, s'avise à prier pour cet homme, pour le roi Saoul, Dieu lui dit, je l'ai rejeté depuis très longtemps. Savez-vous, bien-aimés, combien de païens prêchent l'évangile aujourd'hui? Dieu les a retirés depuis, Dieu les a rejetés depuis, leur nom a été déjà effacé du livre de vie. Frères et sœurs, notre attachement aux choses de ce monde est un signe qui montre que nous sommes perdus, est un signe que Dieu nous a rejetés, est un signe qui montre que notre nom n'est plus écrit dans le livre de vie. Faisons donc attention, quand nous voyons que nous nous intéressons un peu trop au monde, battons-nous pour la réinscription de notre nom dans le livre de vie. Alléluia. Père Céleste, aide-nous. Nous voulons vivre, nous ne voulons pas mourir.
Je suis votre frère, Jean-François Mangongo. Passez une bonne journée. Alléluia. Je lève mes mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon